Est-ce que l'impression 3D, c'est pour toi? Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D. Salut! On est à l'épisode numéro 26 et aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on a dû commencer tous nos épisodes avec. Effectivement. Mais est-ce que l'impression 3D, c'est pour toi? Ben, c'est beau écouter ça, puis toute l'équipe, ils se demandent, ouais, mais est-ce que je devrais commencer? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais aimer ça? Je devrais-tu? Ça a l'air le fun, mais c'est-tu plus compliqué que prévu? Le chat lâche la tablette. Est-ce que c'est pour toi? Fait qu'aujourd'hui, on va faire un peu un overview. Je vais te donner un peu mon expérience personnelle quand j'ai commencé, quand je me suis lancé dedans, puis je savais absolument rien de ce que je sais aujourd'hui. Un peu de ça, puis on va dire c'est quoi les profils types, les personnes qui aiment ça normalement, puis quel genre de machine tu peux aller, puis tous ces éléments-là. Cool. Question? Non. Action. Toi, comment tu as été ton expérience d'impression 3D? Moi, ça a bien été, je pense. T'as-tu déjà fait de l'impression 3D? Non, c'est moi qui t'ai fait. non, j'avoue que j'ai pas fait grand-chose. La seule chose que j'ai faite, c'est repartir des prints puis essayer de retirer des supports. Ouais. Mais les supports, c'est pas toujours j'avoue facile. que j'ai très vite abandonné. Non, mais aussi, c'est pas que j'ai vite abandonné, c'est que je suis trop perfectionniste. Genre, ça prend genre... Ouais, moi aussi, j'ai ce problème-là. genre... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que t'as pas l'habitude non plus parce qu'il faut que tu sois un peu brutal des fois avec, sans être trop brutal. Non, mais c'est ça. Fait que toi, t'es comme trop doucement, pis tu sais, t'oses pas forcer, mais ça, souvent, faut que tu forces après. Je sais que je vais briser le truc, donc j'essaie de faire attention. Mais ouais, mais ça a l'air d'être un monde, ben je te vois, alors en fait, ça a l'air. Ça fait 3 ans que, 5 ans que j'en fais, crime. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme si j'avais déjà fait tout un processus entier, mettons, d'une impression. Donc, en même temps, t'as pas besoin, je suis là. Non, je sais. Mais si tu veux, je t'ai dit, tu peux en faire, moi, ça me dérange pas, ça va me faire plaisir de te montrer comment le faire. Non, mais je trouve ça fascinant, en fait. Même si je n'ai jamais fait comme un projet complet. Un projet complet, n'empêche que je te vois aller, puis je vois le processus. Je te parle tellement de mes affaires, des problèmes, toute l'équipe, tu as fini par les apprendre. C'est fascinant tout ce qu'on peut faire avec ça, puis c'est bien cool de te voir triper avec ça. Je trouve ça très cool. Bon, la petite touche, pas sensuelle, mais sentimentale. Ben là, quoi, c'est vrai. Oui. Fait que, je pense que la meilleure façon de commencer ça, ce serait de commencer à parler les types de personnes qui vont aimer ça. Tu sais, les catégories de personnes qui vont aimer ça. Fait que c'est tout ce qui est créatif, déjà en partant. Fait que ceux qui aiment faire du design, de l'art, des objets personnalisés, évidemment. Tout ce qui est vraiment dans l'aspect créatif, le monde va aimer ça d'habitude. Non, c'est sûr. C'est comme un outil supplémentaire à leur créativité qui peut leur faire plus d'art. Oh my god, là, tu vas me quoi dans ma tête. Quoi? Partage? Non, c'est parce que je veux pas déroger le sujet. C'est juste que, genre, tu sais, mes idées de photoshoot, là, que je te parlais, ben, genre, il y a certains trucs, des fois, genre, ben, là, évidemment, que je pourrais, comme, utiliser, justement, l'impression de photo. Oui, mais le photoshoot que t'as fait, le photoshoot de Wednesday, de mercredi, j'avais fait la main pour toi. C'est ça. En plus, j'avais intégré des aimants dedans pour que tu puisses l'avoir sur toi, toute l'équipe. Vraiment, pour elle. Ah oui? Elle est sur notre frigo. Effectivement. Ah, je pourrais même la montrer. Va chercher. Pourquoi pas? D'habitude, on n'a pas trop de visuel, mais fais attention à pas accrocher le pied. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que... On est comme un podcast, mais c'est pas grave. Et ça vous donne une raison d'aller l'écouter en visuel. C'est là, on l'a échappé une couple de fois, fait qu'elle a fini par péter. Pour ceux qui sont sur Spotify, ben allez voir ça sur YouTube. Ben, Spotify aussi, tu peux avoir la vidéo, je pense. Ah oui? Ouais. Bon, parce que moi, c'est la vidéo que j'upload, même pas le son. Tu sais, j'ai échappé à 2-3 reprises, fait qu'elle a fini par casser. Ouais, mais c'est ça. C'est peinturé à la main, toute l'équipe. C'est pas mon modèle, évidemment. C'est un modèle que j'ai trouvé en ligne parce que j'ai fait ça la veille que tu en avais besoin. Oui, c'est mais pour une première fois, je faisais de la peau, puis l'aspect mort est vraiment là, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. On va laisser avec toi. Ah, ouais, la chose. La chose. Après ça, ben, les bricoleurs. Fait que c'est ceux qui aiment réparer des choses, ceux qui aiment développer des choses dans des prototypes, des pièces sur mesure. Fait que c'est tout ce qui est un peu, moi j'appelle ça des taponneux. Mais pour vrai, oui, de taponner quelque chose, de figure out de quoi, de faire ton propre case. De réparer des choses, de créer. Oui. C'est comme des boîtiers pour de l'électronique, des trucs comme ça. C'est que tu fais un petit projet, puis là, tu veux... C'est comme moi, ma manette d'arcade que j'ai faite, là, j'avais acheté les boutons puis le board sur Amazon. Puis je me suis fait mon case de manette adapté à ma main pour les boutons et tout le kit. C'est des boutons d'arcade, là. J'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle est là, on voit les manettes sur le coin. Je vais la montrer aussi. Ben, va chercher. Fais juste attention, qu'il slide pas en dessous, là. Mais c'est mieux de passer par l'extérieur. Ça va aller plus facile. Sinon, je vais quand même continuer, mais tous les entrepreneurs, fait que, si vous faites des productions en petite série, des prototypes, des gadgets, si vous pouvez développer votre propre gamme aussi, toutes ces choses-là, vous pouvez faire ça avec l'impression 3D. Il y a du monde qui font des moules de bain, des trucs comme ça.
La fameuse manette, c'est quand j'ai commencé ça, oui, par contre. Sais. C'est un vraiment vieux projet, il y a genre 5 ans. Mais c'était mon premier modèle que je faisais vraiment comme en assemblage. Tu vois, mes assemblages sont dégueulasses. Mais en plus, mon trou était pas assez gros, il a fallu que je le coupe. Ah non! Mais basically, c'est la manette ressemble à ça. Je vais vous donner un exemple, c'est que mes doigts arrivent exactement en bonne place. Fait que j'ai pas besoin de comme me tordre ou whatever. Les boutons sont là avec mon joystick. Puis là, j'ai ça, mais plus pas de boutons supplémentaires. C'est vraiment un petit projet de fun à faire pour vrai. Puis j'ai un autre kit, c'est parce que c'était un 2 kit. C'était un kit pour 2 joueurs. Puis je veux trop refaire ça, mais mieux, plus ergonomique, plus beau. C'est même que mon petit système en dessous, j'étais full fier de ça, là, pour les fils, puis toute l'équipe. Fait que toute la connexion est comme en dessous ici. Je fais juste le slider, puis je veux besoin d'aller brancher un fil, changer des boutons, des affaires. Puis ben, on pouvait jouer avec. Tu branches ça dans l'ordi, puis ça marche. Oui, je sais, on l'a testé. Oui, on l'avait fait. C'est ça, fait que les entrepreneurs, les étudiants, ceux qui ont des projets scolaires, ceux qui font des maquettes, ceux qui font, tu sais, je pense principalement aux étudiants architectes, en dessin scénique, en trucs de décor, tous ces éléments-là. Fait que c'est projets scolaires, maquettes, concours, des éléments comme ça, trucs de science, whatever. Tu sais, à la place de tout devoir faire un papier mâché pour prendre des heures, ben, tu peux faire ton modèle, puis l'imprimer, puis la majorité de la job est faite. Et sinon, passionné techno, je l'ai dit, mais tester les nouveautés, les automatisations, la domotique, tout ce qui est quelqu'un qui taponne de quoi, des LED, des affaires de même. Tu sais, juste les affichages LED que je fais, là. Ouais. J'en ai un que là, il est tout scrap parce que je l'ai mal entretenu. Mais je veux le réparer pour le mettre en arrière de nous pendant qu'on fait nos podcasts. Ça va le mais ben, c'est parce qu'il faut que je le répare. Ouais. Mais ça, c'est fait grâce à ça. C'est beaucoup plus simple comme ça que s'il aurait fallu que je fasse d'une autre façon, je sais pas trop comment, ou plier du bois, ou faire des lettres de bois, whatever. T'sais. Ouais, mais ouais, effectivement. Fait que c'est un peu des types de profils. Je sais pas si toi t'as autre chose qui te vient en tête, là. Tu sais qu'il y a du monde dans la mode qui ont utilisé ça aussi. Oui, je connais. Je sais pas le nom de son entreprise, je m'en rappelle plus, mais je sais que c'est une entreprise qui fait des bijoux à partir de l'impression 3D. Oui, les bijoux, c'est quand même un classique. Je sais, j'en ai vu en ligne qui faisaient vraiment des vêtements en impression 3D. Puis c'est, mettons, les défilés de mode ou ben, c'est juste le théâtre. Le théâtre, tu peux faire des props, tu peux faire des accessoires, justement, des accessoires de déguisement, tu peux faire des trucs qui sont faits pour être brisés. Tu sais, à la place de dépenser, parce qu'on sait qu'une chaise, ça coûte cher, mais une chaise qui est supposée briser, ça coûte encore plus cher. C'est dans 800, 900, des fois dans milliers de dollars. Fait que, tu peux te dire, je vais faire de quoi vraiment comme un vase pas large, puis je vais le taper, puis je vais le détruire, puis en tout cas, peu importe. Tu peux faire plein de choses. Effectivement. Si on rentre un peu plus dans le concret de qu'est-ce qu'on fait avec l'impression 3D, on a des attentes versus la réalité. Le temps d'apprentissage. Oui, c'est sûr que Beaucoup de monde pense que c'est comme pour utiliser un micro-ondes, c'est que tu le prends, tu le branches dans le mur, tu lui dis je veux que tu me chauffes pendant 5 minutes, puis pouf, ton repas est chaud. Ouais. Non. C'est plus, tu le branches dans le mur, tu lui demandes de faire de quoi, il comprend pas, puis il plante, puis là, il faut que tu trouves pourquoi ça marche pas. Fait qu'il y a beaucoup de temps d'apprentissage à mettre, puis je pense que c'est quelque chose qui est important. Personnellement, je vais en parler un peu plus tard. On a un point un peu plus loin, je vais en parler après, là. Mais c'est en tout cas la prise en main des logiciels. C'est que tu as 2 logiciels à prendre en main si tu veux vraiment être complètement indépendant. C'est un logiciel de découpe comme Cura, Prusa Slicer, Orca, ces affaires-là. Puis les logiciels de modélisation 3D pour créer tes modèles. Fait que Fusion, Blender, SolidWorks, peu importe ce que tu utilises, mais il faut que tu crées ton modèle 3D si tu veux être complètement indépendant. Donc. Ouais, si tu veux pas juste dépendre des modèles qui existent en ligne. Beaucoup d'essais-erreurs. C'est que souvent, surtout quand tu commences, tu vas essayer quelque chose, tu vas dire « Hey, ça marche! » J'essaye une autre chose, ça marche plus. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé avec mon Ender 3, le nombre de fois que j'ai fait de la calibration de plateau puis que je comprenais pas ce que je faisais, ça a pris du temps avant que je commence à comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je regarde. Mais c'est normal, là, quand on part de rien, il faut tout apprendre de zéro. C'est ça. Fait que c'est des ratés, des réglages, des réglages, de la calibration, la recalibration, la recalibration. Tu vas en faire beaucoup. Puis c'est quelque chose de bien parce que oui, au-dessus du coup, c'est frustrant, mais une fois que tu passes à travers tout ça, tu débloques tellement un pouvoir incroyable avec l'impression 3D que beaucoup de monde aujourd'hui qui en font ne connaissent pas à cause des imprimantes trop faciles comme les bambous. Ouais. C'est trop clé en main. Le monde ne comprenne pas ce qui se passe, puis ils font de quoi, ils comprennent pas pourquoi c'est pas bon, la qualité est pas bonne, pourquoi ça a bouché, comment le régler. Ouais. C'est ça qui arrive. Les entretiens réguliers, c'est quand même une machine, donc faut nettoyer la buse, le plateau, faut lubrifier les axes, faire des mises à jour. Mais mise à jour, je vous dis si ça marche, je te le dis pas. Faut que tu t'attendes que si tu fais une mise à jour, ça marche plus.
Ouais, je sais le nombre de Que fois ce soit le slicing ou la machine. Fait que, fais pas une mise à jour pendant que tu es en train de faire un projet que tu dois faire rapidement. Ouais, non. Fais une mise à jour, si jamais tu te dis, OK, je fais une mise à jour, il faut que je recommence de zéro. Parce que dans le meilleur des cas, ça arrivera pas. Tu vas te dire, tu vas faire un print, tout va marcher parfaitement, parfait. Mais ça se peut que tu fasses la même affaire puis qu'il y ait un paramètre à quelque part qui a changé à cause de la mise à jour, ou que ton imprimante, le genre, fait plus la même extrusion de la même façon. En fait, comme tu as dit, il faut quasiment tout recommence de Fait que moi, pour vrai, ça fait un bout que ma Bamboo me dit qu'il y a une mise à jour puis je la fais pas. Elle marche. Je veux pas qu'elle marche plus puis je veux plus avoir des problèmes. Je veux pas. Non, elle marche. Touche pas à ça. Ça marche. Nombre de fois, est-ce que j'ai fait de quoi puis ça marchait plus à cause d'une mise à jour? Ouais, ben c'est parce que probablement que ça change les affaires. Mais en tout cas, si tu veux faire une mise à jour, prévois-le. C'est pas quelque chose que tu fais, je vais faire rapidement, puis après ça, faire un projet. Dans les mises à jour, est-ce qu'ils te disent, mettons, s'il y a des paramètres, des X, des ça qui... Théoriquement, tu peux aller voir le patch note, mais ça veut pas dire que tu vas tout le temps avoir accès, tu vas tout le temps vouloir aller le voir, puis tu vas toujours le comprendre. Ouais. Souvent, ils mettent des affaires très générales, genre bug fixes. On a fixé des bugs, mais tu sais pas c'est quoi, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé, puis ça se peut qu'en fixant un bug, il ait changé une autre affaire, un paramètre que tu as coché revienne par défaut à autre chose. Ouais, non, c'est ça. Okay. Il y a quand même une partie de l'investissement, c'est-à-dire le coût de la machine. Fait que peu importe ce que tu as d'une N23 qui peut coûter un 200-300$, jusqu'à des bambous ou des machines encore plus grosses que ça, c'est quand même un investissement à prévoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu peux avoir des bonnes machines pas trop chères comme les M23 V3 puis cette gamme-là. C'est quand même des bonnes machines pas trop chères. Même les A1 Mini, là, ils coûtent pas super cher de bambou. Fait que c'est toujours à regarder, mais évidemment, après ça, tu as la partie du consommable puis les filaments. Le consommable, c'est tout justement les buses, les plateaux, si tu mets de la colle sur ton plateau, toutes les petites affaires que tu penses pas, mais que finalement tu réalises que tu dépenses beaucoup dedans. Oui, c'est sûr. C'est les courroies, les roues dentées, les extrudeurs. N'importe quel projet, ça inclut de l'investissement de toute manière. Ouais. Et évidemment, ben, c'est ça, les matériaux, que ce soit de la résine ou du filament, ben, faut que tu les utilises, puis qu'il faut que tu comptes tes pertes aussi. Le résultat final, ça, c'est une grosse affaire qui est très crachée dans l'univers de l'impression 3D. Le monde pense que tu l'imprimes, c'est fini, mais si tu veux vraiment avoir le meilleur pouvoir de l'impression 3D, c'est la finition. Il faut que tu fasses de la finition à la main pour avoir le meilleur des résultats. Parce que oui, tu peux avoir out of the printer quelque chose de super clean, mais si tu veux vraiment que ça soit parfait, tu dois avoir du post-process à faire. Non, que ce soit du sablage, de la peinture, de la remplissage, du montage, coller plusieurs pièces ensemble. C'est juste la main, les aimants, il a fallu que j'y mette, que j'y pousse, que j'agrandisse un petit peu les trous, parce que j'avais fait un petit peu trop petit, puis toutes ces choses-là. Post-processing, super important. Je pense qu'on a un épisode on a fait un, mais je pense qu'on a un autre qui va s'en venir, qu'on va faire éventuellement. Okay. On va refaire un peu un petit tour justement sur le post-processing. J'aimerais ça aller un peu plus en détail sur certains éléments. D'accord. On va parler de ça éventuellement. Maintenant, je veux vous parler de comment moi j'ai commencé. Parce que, comme j'en ai déjà parlé un peu, mais moi quand j'ai commencé, en réalité, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans mon cours, je faisais de la technique de scène à l'époque. Mon cours, mon Dieu, à l'époque, je me sens vieux quand je dis ça. Ça fait même pas 10 ans, tu sais. Ouais, non, ben, à ce temps-là, j'étais en études pour faire la gestion en technique de scène. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit « Hey, regarde, il m'a montré une photo d'une cuisine. » J'étais comme « OK, wow, c'est une cuisine, bravo, je m'en calisse. » Mais il m'a dit « Non, c'est moi qui l'ai modélisé, c'est un rendu 3D. » Je fais « Oh, attends une minute, pas la même chose, parce que c'était clean, là. Okay. Ça fait vraiment l'air d'être vrai, là. » Là, j'étais comme « OK, cool, comment t'as fait ça? » Puis il m'a parlé de Blender, puis j'ai commencé à modéliser. Moi, évidemment, étant un gamer passionné de jeux vidéo et d'électronique et toutes ces choses-là, j'ai voulu faire des personnages. Bon, OK, ça n'a pas vraiment réussi. Beaucoup très complexe faire des personnages. Mais c'est ça que je voulais faire, puis à force de regarder les vidéos puis d'apprendre comment Blender fonctionnait, bien évidemment, modélisation 3D est très proche d'impression 3D sur YouTube. Fait qu'on a commencé à l'algorithme a commencé à me shooter des imprimantes 3D. Je me suis dit, hey, c'est donc bien cool, je veux ça. Petit voyage sur Amazon, Ender 3 de base à 300$, avec un petit kit de filament de cul qui était vraiment de la pire qualité possible. À même pas 25$. Ah oui, je me rappelle de ton premier. Je me rappelle, j'étais pas là, mais je me rappelle que tu m'avais montré ton premier prêt. Ah oui, c'était dégueulasse comme machine. Pas comme machine, mais comme matériel. Mais j'ai commencé avec ça. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup travaillé. Des fois, j'aime ça dire que mon entreprise tient sur YouTube. Parce que le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube à regarder des conseils, à regarder comment ça marchait, qu'est-ce que le monde faisait, le moment que j'ai commencé à modder mon M23 aussi, pour ajouter des affaires, regarder comment le monde faisait, qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça.
J'ai appris l'importance du calibrage, du nivellement du plateau, l'importance de la première couche dans ton print, que si ta première couche est pas parfaitement collée ou est pas parfaitement belle, ben le reste va chier parce que de toute façon, le défaut va s'accumuler de plus en plus haut. Pour vrai, tu as été toute une aventure jusqu'à temps que à un moment donné, mais moi, à ce moment-là, je faisais pas encore de modélisation. Je cherchais des modèles en ligne, j'imprimais, puis des fois, je pouvais passer des heures à chercher quoi imprimer, que j'étais comme ça me tente, ça me tente pas, non, ça me tente pas, ça pourrait être cool, mais ça a trop d'affaires à imprimenter. J'avais pas vraiment de but quand je faisais, à ce moment-là. Puis à un moment donné, c'est du monde qui ont commencé à me dire, hey, t'as ça, pourrais-tu me faire ça? Puis, tu sais, j'ai aidé du monde avec des affaires, je dis, ben moi, je peux te faire ça, ou c'est même à l'école. Et justement, nous autres, en technique de scène, à un moment donné, on avait une maquette à faire. Puis dans la maquette, ben, j'ai fait des modèles 3D pour la maquette. Il y en a 2-3 autres qui m'ont demandé de printer des petites affaires, comme des petits VHS, des petites affaires pour faire la maquette pour une mise en scène. Puis c'est, à partir de là, j'ai commencé à dire que je pouvais aider les gens, c'était cool. J'ai commencé à faire des affaires autour de moi, j'ai commencé à mettre un peu plus en pratique ma modélisation 3D, mais pour faire des affaires, mais des affaires concrètes, je veux dire. Puis, à un moment donné, ben ça, j'ai voulu lancer mon entreprise pour aider les gens, faire de quoi que j'aimais puis aider les gens. C'est là que j'ai acheté ma deuxième printeuse, mon N23S1. Ouais, il y avait un rabais au Electromike dans le texte encore ouvert, malheureusement. RIP, Electromike. C'est vrai, j'aimais bien cette place. C'était génial comme place pour elle. C'est un gros manque à la culture québécoise qui est le plus ça ici. C'est vrai. Mais ça, fait que tu sais, j'allais beaucoup là-bas. J'avais du monde pour vrai qui était calé là-dedans. Qui est pour vrai, quand je dis calé, là, lui, il faisait ce qu'il voulait. Là. Son imprimante, sa petite bitch. Là. Il faisait ce qu'il voulait y faire, OK? Puis pour vrai, j'ai beaucoup appris avec eux autres. J'arrivais des fois à chercher du filament. Je parlais avec 2-3 personnes. Oui, avec God, c'est vrai. Ouais. Des fois, on peut passer quand même beaucoup de temps. Oui. Des fois, il fallait que j'aille te chercher, mais j'avais du temps, fait que j'allais là-bas, j'allais chercher un filament, puis je passais comme une demi-heure là-bas, genre avec le gars, jusqu'à temps qu'il me crise dehors parce qu'il fallait qu'il ferme. Puis là, j'allais te chercher. En tout cas, fait que, tu sais, puis après, au fil du temps, ben, j'en ai beaucoup plus appris, j'ai appris comment les fonctionnent. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai encore des affaires que j'apprends. Oui, justement, quand je parle des mises à jour, ça, c'est récent. Fais-moi un an, là. Mais, c'est pour vrai, c'est toute une aventure. Si t'es willing de mettre du temps, ça vaut complètement la peine. Si t'es quelqu'un qui aime ça, faire des choses toi-même, développer, modifier des affaires, ça vaut vraiment la peine. Malheureusement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui pense juste à ça comme une façon de faire du cash facilement. C'est pas le cas. Si tu veux vraiment faire de quoi de cool, ceux qui font ça, souvent, ils achètent une machine, ils prennent des modèles, ils saquent ça dedans, ça sort boboche, puis ils vendent ça. Ouais, D'où pourquoi il y a beaucoup de monde qui pense que l'impression 3D, c'est cheap. Ouais. Mais pourtant, l'impression 3D sert dans des grosses entreprises. Il y a même la NASA qui s'en sert pour faire des parties fusées, pour faire du prototypage et des tests. Fait que c'est quelque chose d'extrêmement fiable si tu sais t'en servir. Puis c'est une technologie grandissante qui, je suis persuadé qu'on va en avoir tout le monde dans nos maisons bientôt. D'ici peut-être une dizaine d'années, d'après moi, ça va être comme un micro-ondes, tout le monde va en avoir. Comme une imprimante papier, tout le monde va en avoir. Puis ça va être de quoi d'intégrer dans la société. Là. Beaucoup d'avancements à faire encore, mais... Oui. Mais surtout qu'on parle de ceux-là qui sont accessibles aux particuliers, parce que je sais que c'est différent de ceux-là, mettons, en grosse entreprise. Ben oui, on s'entend qu'une imprimante à 1000$ versus 50 000, c'est pas le même genre de machine, c'est pas le même genre de qualité non plus. C'est sûr. Mais oui, c'est de plus en plus impliqué, on dirait, on voit ça de plus en plus là, dans l'école, les bibliothèques. Ben oui, mais on a fait un épisode sur les jeunes, là, ils savent direct c'est quoi. Oui. C'est tellement cute, les gars, c'est comme, dans les salons, le monde s'est connu. De plus en plus, tu sais, quand on a commencé, tu sais, c'est pas un gros laps de temps, c'est peut-être 2 ans entre les deux. Là. Quand on a commencé, 3/4 du monde nous disait qu'ils savaient pas c'était quoi. C'est vrai. Ils venaient nous voir, t'es comme, c'est quoi. Puis moi, j'avais tout le temps la question de dire, connaissez-vous ça, l'impression 3D, savez-vous c'est quoi? Beaucoup de monde nous disait, non, aucune idée, c'est quoi, puis il fallait que je leur explique. Puis aujourd'hui, les derniers salons qu'on a fait fin 2024, 3/4 du monde nous disait, ouais, j'en ai déjà vu, j'en ai vu ces réseaux sociaux, je connais quelqu'un qui en fait. Mon fils a fait ça à l'école, ou je connais quelqu'un qui a un de mes amis qui en fait, ou des trucs comme ça. Ça gagne en démocratisation, puis ça gagne en connaissance. Fait que c'est pour vrai, ça s'en vient vraiment intéressant. Puis les machines, ils évoluent aussi, là. C'est comme justement les Bamboo Labs, là. Ça évolue vite aussi. Mais les Bamboo Labs, c'est des extrêmement bonnes machines, mais je le recommande pas pour quelqu'un qui commence parce que le moment que tu vas avoir un problème, tu vas être dépendant de la compagnie. Malheureusement, c'est ça qu'on a aujourd'hui, justement, avec micro-ondes, toutes les affaires qu'on achète. Mais si tu es capable d'avoir une N23 pour commencer, de mettre le temps pour apprendre comment calibrer tes affaires, quand tu vas arriver avec une Bamboo, tu vas savoir quels paramètres changer, tu vas savoir c'est quoi la cause de ton problème. Si tu as un bouchage, si tu as un ci, si tu as un ça, si tu as un problème de nivellement de plateau, si tu as l'extrusion, si mon filament est mouillé, toutes ces choses-là.
tu vas connaître ça parce que tu vas avoir passé à travers la vraie méthode. Même chose que, justement, je parlais que j'étais en technique de scène. Quand on a commencé à prendre le son, ils nous ont donné une console analogique. C'est-à-dire, c'était tout du filage. Si tu voulais un effet de reverb, fallait que tu aies une machine de reverb à part qu'on la branchait pour nous faire comprendre le principe. Ben oui, puis après ça, on allait vers les consoles numériques où ce que tout est intégré dedans. Ouais. Mais que si on avait un problème, on savait c'était quoi le chemin qui se passait, puis qu'est-ce qui se passait en arrière de cette plateforme-là. Ben oui, c'était ça aussi en soi. Extrêmement important. Ouais. J'ai perdu le fil de ce que je disais. As-tu quelque chose à rajouter? Non. On va passer au prochain point. OK, ça c'était un peu sur mon expérience personnelle, mais pour vrai, autant qu'il y avait des moments qui faisaient chier, autant qu'il y avait des moments qui c'était incroyable. Oh, c'est que t'arrives. Ah oui, il y en a encore. Mais autant que quand t'arrives, tu dis crime, j'ai réussi à faire ça, puis pour vrai, le projet est incroyable. Ouais. Ou ça fait genre un bout de calme. Satisfaction. La satisfaction, c'est incroyable. La fierté un peu aussi. Ah oui. Je pense. Ah oui, très. Conseil pour débutants. Fait que si après tout ce qu'on a dit, vous dites ouais, ça a l'air vraiment cool, j'ai vraiment le goût de faire ça, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Maintenant, c'est quoi tes conseils pour moi qui connais absolument Street Fuck All ou qui j'ai juste quelques petites vues en ligne, t'sais? Parce que nous autres, on a la face cachée de l'impression 3D, on n'est pas la face des médias sociaux de l'impression 3D. Fait qu'on va parler un peu de l'arrière-plan, mais pour commencer, c'est choisir une imprimante adaptée à ce que tu veux faire. Que ce soit du filament ou de la résine, que ce soit quel point tu veux t'investir dedans. Est-ce que tu veux faire du volume, de la grosseur? Est-ce que tu veux faire du détail, des petits morceaux? Tous ces éléments-là vont venir changer quel type d'imprimante que tu peux, que tu vas vouloir aller chercher. Moi, ce que je recommande, évidemment, c'est, vous pouvez toujours venir me jaser, prendre quelques petites infos, ou vous pouvez même prendre un cours d'1 heure, 1 heure et demie sur, qu'on va regarder ensemble tes besoins, puis on va dire, OK, toi, moi, je te conseille plus d'aller vers ce type de machine-là, de regarder tel élément, puis tu vas avoir un choix plus éclairé plutôt que d'arriver avec une machine puis dire, finalement, elle n'est pas vraiment adaptée à ce que je voulais faire. Ouais, c'est ça. Ouais, si mettons, tu achètes une Bamboo A1 Mini, et finalement, tu veux faire des casques, tu vas te faire chier. Parce que tes morceaux vont être gros de même, ça va te prendre 150 000 ans à imprimer tous tes morceaux. Ça, puis beaucoup trop d'assemblage, puis de finition. Oui, je crois dur comme faire au post-processing puis à l'assemblage, mais on va quand même éviter de se faire chier. Non, mais c'est ça, ça, à un moment donné, on va éviter. Si tu peux le faire en 3 morceaux à place de le faire en 15 morceaux, ça va déjà être c'est ça. Sur un atelier ou un cours en ligne, puis là-dessus, je mets un astérique, c'est que de bien choisir son cours aussi. Dans le sens, tout dépendant de votre niveau d'apprentissage ou de comment vous apprenez. C'est comme moi qui est beaucoup autodidacte. Allez voir beaucoup de vidéos en ligne, allez chercher une information précise. C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup appris avec YouTube. Si c'est quelque chose qui vous fait avec vous, ayez pas peur de vous promener. Ayez un esprit critique. C'est super important parce que vous ne pas croire tout dur comme faire que vous voyez en ligne. Comme moi, mon expérience avec l'ABS, c'est que tout le monde en ligne dit aucune ventilation. Moi, j'ai dû en mettre pour que ça imprime bien. Fait que faites vos propres tests. Mais fiez-vous un peu à ce que le monde dit en ligne. Faites vos recherches, faites vos choses. Sinon, si vous n'êtes pas trop autodidacte, mais que vous l'êtes un peu, mais que vous avez besoin comme un peu de guide, il y a, encore une fois, en ligne sur YouTube, il y a beaucoup de tutoriels complets sur un projet au complet à faire. Mais ce qui est encore plus intéressant des fois, c'est justement ces espèces de petites académies en ligne où ce que tu as des vidéos préfaites, mais qui sont vraiment faites étape par étape pour faire un projet ou un cours précis. Puis si vous voulez encore plus quelque chose, encore plus un accompagnement, il y a les cours en personne, comme nous, on donne. Nous autres, on donne des cours d'impression 3D, de démarrage d'impression 3D, des cours un peu plus avancés d'impression 3D, où que dans le cours d'initiation, c'est vraiment comme comment fonctionne une imprimante 3D, à quoi ça ressemble, quoi regarder, comment la calibrer. Puis après ça, on va même dans une base de modélisation pour que vous soyez capable d'avoir déjà les meilleures choses en main pour commencer puis dire OK, maintenant que j'ai la base, je sais à quoi regarder, je sais quoi faire attention, quoi ne pas faire, mais je suis capable d'aller en ligne pour avoir chercher les informations supplémentaires puis continuer ma formation avec moi-même ou de dire je vais prendre le cours avancé pour aller en profondeur sur la modélisation pour l'impression 3D ou sur la calibration des machines et des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que on est là ensemble, t'as un problème, c'est le temps de me le dire. Mes élèves, ils m'arrivent des fois après le cours, ils disent là, ça n'a pas marché de la semaine. Ils me donnent 2-3 affaires, je dis OK, fais attention à ça, regarde ça. Tu sais, ils ont des feedbacks. Versus les vidéos en ligne où si t'as pas compris ce que la personne a dit, ta seule option, c'est de reculer puis de recommencer. Effectivement. Tandis que c'est en personne, la personne n'a pas compris, OK, je vais changer ma façon de le dire, on va faire un exemple, on va te donner ici, c'est interactif. Puis vous n'avez pas besoin de dire, je vais aller trouver une autre vidéo, puis essayer de trouver une vidéo adéquate à ce que tu cherches. Ouais, ça peut être long, en plus, de trouver la vidéo dans laquelle tu vas faire. Puis si tu fais un cours en ligne, mais encore une fois, c'est la même affaire, c'est des vidéos, si t'as pas compris, t'es pogné avec ce qu'il te dit. T'as pas de feedback, t'as pas de retour, puis si c'était pas clair pour toi, puis que
tu comprends toujours pas après avoir écouté 150 fois, mais c'est plate pour toi, t'as perdu du temps, de l'argent, puis t'es pas plus avancé. Non, c'est ça. Fait que, moi, je recommande beaucoup, soit, si vous êtes autodidacte, allez sur YouTube. Vous allez être carrément capable de trouver des éléments aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, qui est encore plus populaire que c'était quand j'ai commencé, puis encore plus que quand d'autres ont commencé avant moi. Ils ont beaucoup plus d'informations. Évidemment, il faut le filtrer, mais n'ayez pas peur de vous promener et d'aller voir des vidéos. Sinon, moi, je recommande beaucoup le cours en personne. Ouais. Surtout si en plus tu as ta propre imprimante, c'est le fun parce que tu amènes ton imprimante, tu travailles sur ton imprimante. C'est génial pour ça. Mais moi, ce qui est le fun aussi, c'est que après ça, je close la parenthèse sur le cours, là. Mais dans le cours que moi je fais, moi j'amène 2 imprimantes. J'ai 2 V400 que j'amène avec moi. Puis le monde qui n'a pas d'imprimante peuvent apprendre sans avoir besoin d'avoir une imprimante, sans devoir en acheter une. Fait que ceux que justement, comme qui écoutent la vidéo aujourd'hui parce qu'ils savent pas trop s'ils aimeraient ça, c'est parfait pour eux autres parce qu'ils viennent, ils ont quelqu'un qui leur montre comment la machine marche, comment ça fonctionne, comment ils corrigent leur façon de penser, leurs problèmes, leurs défauts, mais pas leurs défauts eux autres, mais les défauts qu'ils ont dans leur projet. Puis après ça, ils s'en sortent avec une vision plus claire, plus précise. Puis ils se disent, OK, ben j'ai vraiment aimé ça, puis là j'ai plein d'idées de projets chez nous, je vais peut-être m'en acheter un. Non, ou finalement, j'aime pas tant ça, mais je vois l'opportunité, je vais peut-être commencer à regarder ça pour réparer des choses, puis demander à du monde de le faire pour moi. Tout dépendant de ce qu'ils font, ben vous avez une meilleure vue globale. Effectivement. Bon, j'arrête ça. Conseil pour débutants, numéro 3, commencez par des modèles simples. Ouais. C'est bien beau d'avoir la belle figurine, le beau casque, mais print ton foutu cube. Vous allez les benchies, les cubes de calibration, printez-les, commencez par des choses simples, ayez une qualité bonne avant d'aller vers des choses plus complexes. Comme des mains comme ça, tout le dessus, c'est plein de supports. Vous allez avoir besoin d'avoir des bons supports, d'avoir une bonne résolution, une bonne vitesse d'impression, tous ces éléments-là. Vous avez commencé à connaître votre imprimante avant d'imprimer des gros modèles. J'ai eu un jeune quand je travaillais à l'école qui lui, je donnais des conseils, puis il les écoutait pas, puis il allait directement faire ses modèles. Il disait, j'ai tel problème, fais un benchy pour vérifier où ton erreur. Printait son morceau, il disait, ça n'a pas marché. C'est sûr, je t'ai dit, c'est ton problème. Commence par des choses simples. Si t'es pas capable de faire des choses simples, tu seras pas capable de faire compliqué. Commence par du PLA. Si t'es pas capable d'imprimer du PLA, t'imprimeras rien d'autre. Surtout parce que le PLA est très permissif et très pardonnable sur beaucoup d'éléments. J'ai donné de l'énergie aujourd'hui. Je pense que je pensais à ma tête. Ça revient un peu sur dire, mais lire la documentation, suivre des tutos, aller chercher vos propres informations. Puis sinon, rejoindre des groupes, des forums, des Reddit, des Facebook. Le monde, il y a beaucoup d'entraide d'impression 3D, des trucs comme ça. Oui, la communauté est très grande, puis les gens, ils veulent s'entraider. Ben, en tout cas, j'ai l'impression que il y en a beaucoup, oui. Il y en a toujours des baveux qui disent, mais voilà, c'est juste ça le problème. Ben là. Ou des baveux qui disent, la question a été posée 150 fois. Oui, il y a genre 2 ans. Comme on dit, on est en communauté. On est en communauté. Mais ignorer ces personnes-là. Il y a beaucoup de monde qui aiment beaucoup aider, qui donnent des éléments très pertinents comme ça. Ouais. Fait que, en gros, l'impression 3D, c'est un apprentissage continu. Ça fait 5 ans que j'en fais, puis j'en apprends encore aujourd'hui. Je fais encore des erreurs de débutant, moi aussi, ça m'arrive. De se laisser rapidement, de passer ça, puis de faire j'ai pas mis de support, tout a fait une boule. Mais ça m'arrive. Ayez pas peur, les erreurs, c'est commun, c'est normal, ça l'arrive. Des fois, tout va bien aller, vous changez rien, puis finalement, ça plante à un moment donné, parce que le plateau a bougé un peu, puis là, c'est rendu trop loin, puis en tout cas. Prenez du temps, ça vaut la peine. Passez votre créativité au maximum, puis ayez une autonomie dans ça. Faut peser le bien du temps, le budget, les motivations. C'est sûr que si tu l'achètes en plus parce que tu dis je vais l'essayer, mais ça me tente pas trop, t'auras pas de fun. Il faut que tu te dises que ça te tente, puis que tu vas mettre du temps dessus. Beaucoup de monde me parle que oui, j'en ai une, mais j'ai imprimé 3 fois avec, puis finalement elle traîne. Parce qu'ils n'ont pas de motivation, ça a été plus compliqué qu'ils pensaient, puis finalement ils revendent sur Marketplace, puis tout le kit. Effectivement. Comme je dis, ayez pas peur de venir nous contacter chez Zone 3D, on va vous aider un peu sur l'aiguillage, un peu, ça n'a pas de problème, là, c'est une petite affaire de 5-10 minutes, on est capable de vous dire, si tu dis ça dans 2, là, call-moi, il va te le dire, là, il va te dire, si tu regardes plus pour ça, va celle-là, sinon va l'autre. Mais, c'est ça, prenez le temps de prendre ça en tête. Puis moi je le recommande que trop, mais une N23 de base, là, c'est un petit 300$, pas trop cher. Ben, c'est maintenant, il y en a des plus évolués, là. Ben, tu commences par une petite machine pas trop chère, puis si t'aimes ça, ben là, tu vas pouvoir aller vers des machines comme les grosses bandes moulables qui peuvent te coûter 1500$, faire du multicouleur, des affaires de même. Parce que tu vas bien moins pire de dire j'ai perdu 300$ que 1500-2000$. Ouais, c'est ça. Justement, comme tu disais au début, ben, ça va te permettre de vraiment apprendre comment ça fonctionne. Ouais.
Puis viens tester en atelier chez un ami, quelqu'un, nous autres, comme on dit, on a les imprimantes d'un cours, ou chez un ami qui nous offre, on demande si tu peux pas préparer des fichiers puis aller l'imprimer chez eux, faire des tests comme ça pour voir si t'aimes ça. Sinon, si, comme d'habitude, vous avez des questions, on est là pour ça. Ben oui, n'hésitez pas. Rien d'autre? Non, rien d'autre, j'ai comme bugué. OK, pas de trouble. Merci d'avoir été là avec cette 26e épisode. Ouais, 26e épisode. La semaine prochaine, on a un autre épisode, évidemment, lundi 5h, comme toujours. On va avoir l'épisode numéro 26. 27? 26. C'est un mélange de 7 et 6. Ouais. L'épisode numéro 27, les filaments, comment choisir le bon matériel pour chaque projet, que ce soit du PLA, ABS, PETG, flexible. Fait qu'on va vraiment plonger dans l'univers des filaments, plus en profondeur qu'on l'a déjà fait. Puis on va vraiment comme décortiquer comment choisir son filament, quelles propriétés qu'on veut, et toutes ces choses-là. Ça va être super intéressant. Ça va être très intéressant. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelque temps, je sais pas si vous allez le remarquer, mais on a pris une nouvelle lignée sur le podcast. On a parlé beaucoup des domaines d'utilisation. Puis on a comme un peu dévié de la base qui est l'imprimante 3D elle-même pour vous et nous. Donc, on veut focuser vraiment plus sur le concret, sur les imprimantes. Évidemment, si vous avez d'autres sujets que vous voulez parler, que sur d'autres domaines, ça va nous faire plaisir. On adore en parler. Mais on va aller un peu plus sur justement les matériaux, les imprimantes, les techniques, les trucs, les erreurs, tous ces éléments-là. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, les prochains épisodes vont vraiment être intéressants pour vous. Si l'épisode d'aujourd'hui, l'impression 3D, est-ce pour toi? Si tu as encore des questions, bien écoute les prochains. On va être vraiment là-dedans dans les détails de filaments, dans les calibrations. Ben, peut-être moins les calibrations, on a déjà un épisode au début. Je pense que c'est le 2 puis le 3 ou le 3 puis le 4. On l'avait en deux parties parce que ça avait planté. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que les prochains épisodes vont être pas mal intéressants. Donc, restez à l'affût. Autre chose? Non, mais... Non? C'est encore moi qui ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ben oui. La prochaine fois, je vais te faire faire, c'est toi qui vas faire l'épisode. Eh boy, non. Pas bonne idée. On se voit la semaine prochaine, guys. Si, encore une fois, s'il y a quoi que ce soit, en description. Non, la description, c'est nous qui a fait. En commentaire, comme la semaine passée. En commentaire, écrivez-nous ça, on va nous faire plaisir. Écrivez-nous un message sur Facebook, sur Zone 3D ou sur zone3d.ca directement. Ça va nous faire plaisir. Ouais. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye.